Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, calligraphie, c'est-à-dire que je vais vous apprendre à faire de la typographie sur une photo. Vous allez voir aujourd'hui, ça va être assez simple. On verra un autre jour comment faire des trucs beaucoup plus compliqués, mais on va commencer par les bases. Dans ce tutoriel, on va voir comment faire cette petite typographie ici, et dans un prochain tutoriel, on verra comment faire cette typographie un petit peu plus compliquée, mais pas vraiment tant que ça. On y va, let's go, c'est parti. L'année précédente, il y a eu beaucoup moins d'émissions sur Photoshop. Je vais en faire un petit peu plus cette année, une sur 3 au moins. Alors, très souvent, moi, ça m'arrive de mettre de la typographie. Ça peut être bien lorsque vous imprimez, par exemple, un petit bouquin revenant de vacances. Si vous imprimez un bouquin pour faire votre première page, une petite typographie bien spécifique avec le nom du pays que vous avez visité, par exemple. Ou alors, si vous préparez une petite affiche pour un anniversaire, pour une association, pour ce genre de choses. Donc, du coup, je vais vous faire voir ça. Moi, je l'ai même utilisé sur des photos très simples de mode où je rajoutais juste un bandeau comme ça avec une typographie à côté qui était juste pour donner un style à la photo. Donc, on va voir comment faire. Alors, on ne va pas voir cette typographie-là aujourd'hui. On verra une typographie beaucoup plus simple parce que du coup, ça prend beaucoup moins de temps. L'autre typographie, je vous la montrerai celle-ci dans un autre tutoriel. Justement, laissez des commentaires en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. C'est-à-dire si vous voulez que je vous apprenne à faire des typographies un peu plus compliquées, vous laissez des commentaires sur YouTube et compagnie. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Plus il y aura de commentaires et mieux ce sera. Plus j'en prendrai compte évidemment. Donc lâchez-vous, mettez des commentaires pour savoir si vous voulez que je vous apprenne aussi ce genre de choses sur Photoshop. Ce que je vais faire, je vais commencer par prendre la photo de base. Je vais faire CTRL-A, CTRL-C, CTRL-N. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour repartir d'une photo vierge, on va dire, au départ, sans rien dessus. Donc, ce qu'il va falloir faire, en fait, ici, c'est de créer cette forme blanche, d'y intégrer, en fait, d'y incruster, en fait, tout simplement le texte que l'on veut dedans. Et vous allez voir, c'est toujours extrêmement simple ici. Donc, je vais commencer par créer un nouveau calque ici. Ensuite, après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir ici la sélection ellipse, l'outil ellipse de sélection. Si jamais vous tirez comme ça le truc, vous voyez que vous pouvez avoir une forme totalement ovale dessus. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux un cercle parfait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cours d'avant, en fait, on avait fait aussi ça. C'est-à-dire qu'en tirant pour la signature, en tirant sur la signature, on avait appuyé sur la touche majuscule pour que, évidemment, les formes soient gardées. Et bien, sur les sélections, ça fait exactement la même chose. Je vous montre. Si jamais vous voulez garder une forme carrée, par exemple, on va choisir ici l'outil rectangle dessus. Si j'appuie sur la touche majuscule et que je tire dessus, vous voyez que ça garde une forme carrée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ce que je vais vous faire, je vais vous créer une nouvelle image ici, tac, vierge. Regardez, si jamais je prends touche majuscule et que je tire dessus, vous voyez que ça fait une forme carrée. Alors que si j'appuie pas sur la touche majuscule, je peux avoir une forme carrée, rectangulaire, comme je le souhaite en fait ici. Si je prends ici l'outil ellipse de sélection, j'appuie sur la touche majuscule, ben c'est pareil. Alors, évidemment, quand on n'est pas doué, ça ne le fait pas. Alors, ici, choisissez, vous avez plusieurs, pour l'outil ici, vous avez plusieurs options ici. Je vais choisir la première option, ça veut dire qu'à chaque fois que je clique dessus, il me crée une nouvelle forme. Si je choisis ici la deuxième, il va cumuler, par exemple, si j'appuie ici, il va me cumuler avec la précédente. Si j'appuie sur le moins ici, c'est l'inverse, il va supprimer la sélection que je suis en train de faire et qui croise la précédente, ici. Et la dernière qui est un petit peu plus spécifique ici, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va garder que l'intersection des deux formes que je viens de faire ici. Donc, je choisis la première ici pour n'avoir qu'une seule forme. J'appuie sur la touche majuscule et vous voyez que quand je tire, je peux tirer dans n'importe quel sens, il me fait un cercle parfait. Donc, c'est ce qu'on va faire ici sur la photo. Je vais faire une sélection, un cercle parfait ici. Ensuite, après, très simple, je vais prendre soit le pinceau ici, soit je vais me mettre ici en couleur blanche sur le premier plan ici. Donc, une fois que j'ai ma couleur blanche sur le premier plan, c'est très simple, vous appuyez sur la touche Alt et la touche Backspace, c'est-à-dire en gros, c'est la touche qui est au-dessus généralement de la touche Entrée de votre clavier, c'est-à-dire retour arrière, tout simplement celle qui a la flèche en retour arrière, et ça va prendre la couleur du premier plan, ça va remplir votre forme avec la couleur du premier plan. Si jamais vous faites la même chose, mais au lieu d'appuyer sur Alt et Backspace, vous appuyez sur CTRL et Backspace, ça va remplir avec la couleur de l'arrière-plan que vous avez sélectionné déjà ici sur votre côté gauche dans l'outil ici. Donc, c'est pas ce que je veux remplir avec la couleur du premier plan. Sauf qu'ici, on voit un truc, c'est que donc je vais faire CTRL-D comme David pour ne plus avoir de sélection. Sauf qu'ici, on voit que mon cercle n'est pas du tout au centre et j'aimerais bien qu'il soit au centre de ma photo. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez sélectionner là, ici, vous faites CTRL-A
Et en fait, si je vais sur l'outil ici de déplacement, vous voyez que j'ai des tas de petits icônes ici. Donc je vais, excusez-moi, pas sélectionner les deux, je vais juste sélectionner ici le calque avec mon point blanc. Je fais CTRL A et ici je fais donc centrer horizontalement, centrer verticalement et ça y est, mon cercle est bien au centre de ma photo. Donc ça, c'est assez facile à faire. CTRL D, ici. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est intégrer le texte dans cette forme ici. Donc pour ça, toujours pareil, rien de bien compliqué. Vous choisissez ici votre texte, vous choisissez une couleur différente que l'arrière-plan, sinon vous n'allez pas voir ce que vous voulez, et vous tapez tout simplement votre texte. Donc vous voyez qu'ici la calligraphie est plutôt banale, donc je la sélectionne et ici je vais dans mes listes ici. Alors voilà, j'en ai plein moi de différentes, il y en a que j'aime particulièrement, d'autres qui sont par défaut déjà ici. Dali j'aime bien, c'est une truc que j'utilise beaucoup. Maintenant il y en a des plus calligraphiques si jamais vous le souhaitez. On va en prendre une qui soit pas mal. Celle-ci me paraît bien. On va prendre celle-ci. Alors, je vous la mettrai à télécharger sur la fonte sur mon blog, dont l'URL est ici en fait à droite. Si vous voulez aller, vous pouvez aller la sélectionner. Donc, après, une fois que vous avez sélectionné votre texte ici, vous pouvez, en cliquant, vous voyez ici, j'ai la taille ici de mes fontes. Je clique, vous voyez juste à côté, vous voyez la souris, la forme qu'elle prend. Je clique à côté, je glisse comme ça pour grossir, voilà, comme je veux ici, je vais mettre ça comme ça ici, je valide là. Ensuite après, si vous voulez, vous pouvez faire bouger votre calligraphie. Donc ici, vous voyez qu'il y a des lignes qui apparaissent quand voilà, ma fonte est bien centrée ici, en fait il va me la garder là. Maintenant ce qui serait bien, c'est que ma fonte, au lieu d'être comme ça bien droite, elle soit un petit peu oblique pour donner un petit style. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma fonte, toujours pareil, extrêmement simple. Donc je choisis bien le calque où j'ai ma fonte, j'appuie sur CTRL T ici, et donc en fait vous voyez qu'il y a un petit carré qui apparaît, et regardez, quand je pose ma souris sur les côtés ici, vous voyez que ça fait des flèches, et à partir de là, voilà, je vais pouvoir tourner ça. Mais sauf que je ne vais pas le faire maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en dessous de Benoît, alors je vais le descendre un petit peu ici. Alors pour descendre, c'est très simple, vous appuyez sur les touches ici. Alors quand vous avez l'outil ici de déplacement sélectionné, vous appuyez sur vos touches de clavier en haut, en bas. Et si vous voulez aller plus vite, vous appuyez sur la touche majuscule et la touche du bas par exemple. Et vous voyez que ça se déplace plus vite ici. Donc on va le mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner mon outil donc là de texte. Je vais sur la forme, je grossis un petit peu la chose. Voilà, je fais OK. Et ce que je vais faire là, c'est que, alors excusez-moi, je vais la resélectionner et je vais la déplacer ici. Voilà, comme ça est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter un autre texte en dessous. Je vais mettre photographe par exemple. C'est juste pour l'exemple, hein, on s'en moque un peu. Je vais mettre une autre fonte plus simple parce que le but c'est surtout Benoît qu'il faut voir. Donc j'aime bien ici, dans ces cas-là, j'aime bien. Je vais vous prendre celle-ci. On a l'Adobe ici qui est pas mal, sinon ouais, la boucle anti-cache, je l'utilise beaucoup. Pareil, c'est trop grand, donc on va diminuer évidemment la taille. Tout petit ici, voilà. Je fais OK. Pour la placer, soit vous la sélectionnez puis vous la déplacez comme ça, soit du coup vous la sélectionnez autrement. Donc on va mettre ça ici, ça me paraît bien. Voilà, on va mettre ça comme ça ici. Je vais peut-être la grossir un tout petit peu. C'est juste pour l'exercice, hein, pour le style, ça c'est pas bien grave en soi, je la mets là. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait aussi un trait en dessous, ben, c'est très simple. Soit vous faites, vous choisissez ici la forme rectangulaire, alors avec arrondi au niveau des coins ou pas, et puis du coup vous pouvez tirer ici, alors vous choisissez la forme que vous voulez. Soit du coup il y a une autre méthode, c'est très simple, vous choisissez ici le trait et vous augmentez ici la largeur du trait selon ce que vous voulez. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien que ce soit un petit peu de travers. Alors pareil, le fait de l'avoir fait séparément fait que par exemple là je trouve que c'est un peu trop près le rectangle. Je choisis le calque où il y a le trait dessus, je le descends un petit peu ici. Voilà, on va faire pareil pour photographe ici, on va le descendre un petit peu. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça reste somme toute banal, mais ça suffira pour aujourd'hui. Ensuite, après, ce que je vais faire, c'est que je veux tourner le texte. Mais je veux tourner aussi, du coup, Benoît, photographe et le trait. Donc pour ça, rien de plus simple. Je choisis les trois calques, je les mets dans un groupe en faisant CTRL G. Du coup, il me les met directement dans un groupe ici. Et en choisissant le groupe, si je fais CTRL T, vous voyez qu'il me choisit la totalité des calques qu'il y a dans le groupe. Et du coup, je vais pouvoir non seulement les tourner,
mais les replacer, voilà, là où je veux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a fait notre calligraphie. Maintenant, ce que je veux, c'est trouer, on va dire, la calligraphie ici, pour avoir ce qu'on cherche tout à l'heure. Mais avant ça, le calque, en fait, ici, alors ce qui s'appelle calque 1, c'est le cercle, en fait, blanc, d'accord? Donc je le nomme cercle blanc. Je vais le doubler, donc je fais CTRL-J ici pour le doubler. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Pour faire remplacer, on va dire, le texte par des trous, c'est extrêmement simple. Vous choisissez là où vous avez votre cercle, vous appuyez sur la touche CTRL et vous allez sur le groupe ici, déplier ici, et même sans réafficher le groupe, vous cliquez simplement, vous voyez, en appuyant sur CTRL, vous appuyez sur la forme. Vous voyez que j'ai choisi la forme rectangulaire, elle apparaît ici comme sélection. Si j'appuie ici sur la forme Benoît, par exemple, le problème c'est qu'il apparaît, mais du coup il ne sélectionne plus le trait. Donc pour choisir les deux, c'est très simple. Vous gardez le bouton CTRL enfoncé et vous appuyez sur la touche majuscule aussi ensemble. Et dans ces cas-là, vous cliquez sur tous les calques que vous voulez sélectionner, qu'ils soient ou pas apparents, c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin qu'ils apparaissent ici. Donc vous voyez, ils sont là, ils sont sélectionnés. Je choisis le calque du cercle blanc puisque c'est sur lui que je veux travailler et j'appuie simplement sur supprimer. Du coup, il va me supprimer ma sélection. CTRL D pour désélectionner. Et voilà, ici, on a ce qu'on cherchait tout à l'heure. Alors, vous avez vu que sur la première partie, j'avais aussi deux bandeaux blancs là, ici, à côté. Et je les avais mis, donc de chaque côté correctement. Pour ça, il y a plusieurs solutions pour les faire. Soit vous choisissez ici l'outil rectangle ici. Vous choisissez ici forme et non pas tracé. Choisissez une couleur blanche, par exemple. Voilà. J'ai 0 en contour, j'en ai pas besoin, et je trace ici ma forme, comme ça ici, par exemple, voilà. Alors vous allez me dire, là, elle n'est pas centrée, elle n'est rien, même principe que tout à l'heure. Je viens choisir ici l'outil de sélection, de déplacement, je fais CTRL A ici, et une fois que j'ai fait CTRL A ici, vous voyez, les vignettes sont bonnes, donc je fais ici, centrer verticalement, centrer, excusez-moi, je l'ai aligné à gauche, centrer verticalement, centrer horizontalement, on l'a bien au centre. Par contre, le truc, c'est que vous voyez que le bandeau est peut-être pas assez épais. Donc, rien de plus simple, CTRL D, je fais CTRL T pour le sélectionner. Et je vais pouvoir ici l'agrandir. Alors là, du coup, vous allez me dire, il est plus centré. On refait la même manip, c'est pas compliqué du tout. CTRL A, et ici, centrer verticalement, centrer horizontalement. Et voilà, c'est centré. Sauf que, on voit plus le texte. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce qu'il est devant. Non, si je le mets derrière, là, ici, en fait, ça, celui-ci, c'est le cercle, d'accord? Mais ici, c'est vrai qu'on voit plus le texte ici. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais le pixeliser. Donc pour ça, je vais sur l'intitulé du calque, j'appuie sur le bouton droit de ma souris et je viens ici sur pixeliser le calque. C'est-à-dire qu'au début, quand vous créez un nouveau rectangle, cercle et tout ça, c'est un objet. C'est-à-dire que ce n'est pas un calque pixel, ce ne sont pas des pixels, c'est un objet. Et en fait, qui va faire, on verra ça un autre jour, les définitions d'un objet et tout ça. Mais là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé l'objet en pixel simple derrière. Donc maintenant que c'est du pixel, ce que je vais vous faire voir quelque chose, c'est que ici, là, en fait, vous voyez, j'ai mon cercle. Ce que je vois, c'est qu'il soit un peu moins opaque. Je vais baisser un peu l'opacité. Vous voyez, pour qu'on voit un petit peu l'arrière-plan. Alors là, c'est peut-être un peu trop. On va descendre dans les 85, ça me paraît bien. Du coup, c'est encore pire, parce que quand je mets mon cercle derrière, non seulement on le voit, il couvre le texte, mais en plus, on voit du coup un trait sous le cercle qui n'est pas bon. Même si je descends à 85% aussi ici, puisque j'ai mis 85% pour le truc, on voit que le texte apparaît forcément un petit peu en dessous, mais par contre, on voit qu'on a toujours ce rectangulaire qui apparaît sous le cercle, c'est pas beau du tout. Donc comment le supprimer? On va faire exactement la même chose. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous ai fait créer ce fameux cercle là? Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui rajouter un contour. Vous allez dans les fonctions ici, bouton droit, et vous faites ici contour. Là, on va lui rajouter un contour. La couleur n'a absolument aucune importance. Ce que je fais ici, c'est que je vais faire un contour un petit peu plus gros. Alors ça dépend de la taille de votre photo, hein, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous voulez. Alors déjà, pas un contour intérieur, je veux un contour extérieur. Un contour intérieur, il va se faire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'admettons que j'ai un cercle de 200 pixels de diamètre, et en fait, si je fais un contour intérieur de 50 pixels, il va aller 50 pixels à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais avoir toujours 150 pixels au lieu de 200 de blanc et 50 pixels à l'intérieur de rouge, mais à la fin, il n'aura pas changé de circonférence. Moi, ce que je veux, c'est le grossir. Donc du coup, je fais un contour extérieur et chaque pixel que je vais rajouter dans le contour va se rajouter à l'extérieur. Si je rajoute un contour de 50 pixels et qu'à la base il fait 200 pixels, à la fin il en fera 250. Donc je viens ici sur les contours et donc je disais on va rajouter ici donc un petit peu plus, on va mettre ça comme ça, allez 40, ça me paraît bien.
Je fais OK ici. Alors, vous voyez que ça crée en fait le contour derrière. Donc, ce que je vais faire, deux solutions. Moi, je vais utiliser celle-ci pour vous faire voir comment pixeliser autrement. Vous faites un calque vide. Je viens sur le calque que je veux faire. Je fais CTRL E pour le merger avec. Et voilà, ça a fait une forme en fait vide ici. Donc, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais aller ici sur le rectangle. Je suis sur le calque du rectangle ici. Et ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je vais sélectionner le calque où il y a le cercle avec le contour. Vous voyez que du coup, ça me fait un cercle plus large que le cercle est à l'intérieur. Et c'est extrêmement simple. J'ai juste appuyé sur la touche Sup. Et voilà, ça donne exactement ce que je voulais vous faire voir au tout début. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai créé une forme avec un vide autour au niveau du rectangle. Alors vous avez vu, rien de bien compliqué, mais ça vous montre déjà comment on peut faire des formes ici. Alors on peut l'appliquer sur plein de choses. Je vais vous faire voir comment faire par exemple un petit logo dans un aspect métallisé, comme si j'avais incrusté les lettres de Deviens photographe, on va dire dans un aspect métallisé. Je vous montre ça. Très simple. On va partir de 0. Donc je vais créer un nouveau calque ici. Je fais CTRL N et je vais choisir un 1920 sur 1080. Si jamais je ne l'ai pas là, je le crée. Voilà, ça me crée un calque ici blanc. Ce que je vais faire, je vais prendre l'outil dégradé ici et je vais prendre des couleurs ici de gris plutôt clair en début à gris foncé en arrière ici. Et je vais prendre ici au niveau dégradé le circulaire ici. Et je vais tirer un trait à peu près jusqu'au milieu, comme ça, voilà, assez large. Donc non, ça ne marche pas comme ça, je vais partir du milieu du coup de la forme, et on va faire ça comme ça. Vous allez me dire, ça ne ressemble pas vraiment à du métal. On est d'accord, on va le transformer en métal. Donc pour ça, extrêmement simple, on va se servir des filtres. Vous allez ici dans Filtres, et ce que vous allez faire ici, vous allez aller dans Bruit, excusez-moi, et vous allez ajouter du bruit. Vous voyez ici, donc je rajoute du bruit, alors pas mal de bruit, on va être généreux, je vais arriver à 20. Comme c'est Adobe qui fait Photoshop, il sait ce que c'est que le bruit, du coup il va créer les deux bruits. Le bruit de luminance qui est du point blanc ou des points blancs qui vont apparaître dans votre photo et du bruit de chrominance, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des points rouges, verts et bleus qui vont apparaître. Or, dans le métal, à moins que je choisisse de la rouille, mais sinon on va plutôt faire que du noir et blanc. Donc du coup là, on va enlever le bruit chromatique. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour ça, vous avez juste une case à cocher ici, monochrome. Et du coup, vous voyez que avant, alors je vais augmenter énormément le bruit pour vous faire voir. Ici, j'ai que du bruit noir et blanc si jamais je clique sur monochromatique. Si jamais j'enlève, vous voyez que j'ai des points de couleur. Donc ici, voilà, vous mettez ça. Je descends ici un petit peu encore. Voilà. Ça ne ressemble pas encore à du métal, mais on va y venir. Vous faites filtre. Ici, vous faites ici flou. Vous faites ici flou directionnel, ici. Et voilà, on va agrandir ou baisser selon la taille de votre image. On va mettre du flou directionnel comme ça. Alors, pas trop non plus, parce que sinon, ça n'a plus la gueule de métal. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur les côtés, si je zoome, vous voyez que c'est pas nickel. Donc, très simple, vous faites CTRL-T ici. Alors, il faut déverrouiller d'abord ici. Je clique juste sur le cadenas, je fais CTRL-T. J'agrandis juste un peu la forme pour qu'elle dépasse là. Voilà, et du coup, on n'a plus le problème sur les côtés. Donc voilà, là, j'ai ma plaque métallique. Pour intégrer Deviens photographe dedans, c'est très simple. Je fais Deviens photographe ici. Là, je fais CTRL et début de la ligne pour agrandir déjà. On va déjà agrandir la fonte. On va faire de manière à ce que ça prenne pas mal de place. Mais attendez, parce que comme j'ai changé la fonte ici, on va reprendre celle-ci, comme on avait fait tout à l'heure. Ça rechange la taille, forcément. Je la mets ici, je valide. Si on est comme tout à l'heure, en fait, là on est pas mal. Alors si vous voulez la centrer, il y a une autre solution pour le faire, je vais vous montrer. Si jamais vous n'avez pas les règles ici en haut, vous appuyez sur R pour les faire apparaître ou disparaître. CTRL R, du moins, excusez-moi, pour les faire apparaître ou disparaître, puisque en anglais c'est rule, donc c'est R. Et en fait ici, je clique, vous voyez, sur la règle qui est apparue à gauche, je l'emmène jusque là et vous allez voir qu'à un moment donné, pouf, là, vous voyez, il me le scotche là, en fait, ici. Et si on regarde bien, c'est 960, c'est pile poil le centre de ma photo. Je fais réapparaître ici. Alors, pourquoi je l'ai fait disparaître? Si c'est pas centré ici, la ligne risque de se scotcher sur le centre de votre calligraphie et non pas du centre de la photo. Je choisis là, je fais CTRL, je choisis l'outil texte, je viens dessus, je vais aligner au centre. Et donc, ce que j'ai juste à faire ici, c'est juste, hop, la sélection, hop, on y va, je choisis le calque ici, je la sélectionne. Et vous voyez, le petit point au milieu, il correspond au centre de mon histogramme, de ma calligraphie, je vais y arriver. Donc voilà, je mets ça ici.
On peut rajouter un autre petit texte en dessous, par exemple. Je sais pas. On va s'amuser. Allez, la bonne pratique de la photo. Sauf que là, c'est énorme, donc on va le diminuer déjà énormément. Et on va prendre une autre fonte. Toujours pareil, généralement on met le truc principal avec une fonte super belle et tout ça, et puis l'autre on met une fonte un peu plus simple derrière ici. Je la mets là, je l'aligne ici, comme ça. Alors, on va essayer de l'aligner à peu près correct. Voilà ici. Donc là, je l'ai ici. Eh ben, c'est exactement pareil. Ce qu'on va faire, je vais vous faire voir, c'est très très simple. Je vais choisir ici de faire disparaître mes deux fontes. Je clique sur la touche CTRL de ma souris, de mon clavier. J'appuie ici sur la première, j'appuie sur la touche majuscule et CTRL, évidemment les deux ensemble. Et je choisis aussi la deuxième. Vous vous souvenez, si je n'ai pas la touche majuscule, il n'en choisit qu'une. C'est-à-dire qu'en gros, si au début je choisis celle-ci, si j'appuie sur la deuxième, le problème c'est qu'il choisit la deuxième mais pas lui la première. Donc j'appuie sur la touche majuscule en même temps que CTRL et dans ces cas-là, il choisit les deux. Comment faire pour faire un truc enfoncé? Je choisis en fait la couche où il y a le soi-disant métal et je fais CTRL-J. Ça fait quoi? En fait, ça m'a copié, on va dire, la couche de métal, mais que là où c'était sélectionné. Du coup, ça fait ça. Du coup, ça va me garder, si vous regardez bien, les formes du métal dedans, évidemment. Mais par contre, là ici, regardez, quand je fais avec le métal en dessous, on ne voit plus rien. Donc du coup, je vais sur le calque où j'ai copié, on va dire, la surface métallique avec le texte. Et ce que je vais ici, c'est dans le menu calque. Vous allez dans style de calque et là vous pouvez faire soit ombre portée, soit ombre interne. Donc là je vais faire ombre interne ici. Et là vous voyez ici on le voit un tout petit peu dessiné. On va augmenter le rayon, on va augmenter ici, là ici et voilà. On a exactement, alors vous pouvez changer après l'orientation de l'ombre, évidemment projetée selon là où vous voulez, d'accord? Et on a ici en fait tout simplement comme si on avait intégré les lettres dans du métal, aussi simple que ça. On verra très certainement dans d'autres émissions, évidemment, comment faire des sélections complexes comme ça, comment faire un peu de calligraphie, comment faire un peu de typographie, du moins plus exactement. Pour vos photos, ça peut toujours être utile si vous voulez faire des affiches, ce genre de choses ici. Vous voyez que ça ne sert pas que pour les signatures, mais voilà, ça peut faire des trucs super sympas. C'est comme ça que je fais mes logos que vous avez vu un peu partout sur les différents réseaux sociaux. Et tant qu'on est là-dessus, je vous rappelle une chose, c'est que plus vous partagez la vidéo, plus vous la likez, plus vous vous abonnez, plus la chaîne sera connue. Donc partagez à fond. Pareil ici, si vous voulez nous rejoindre sur les groupes Google+, Facebook, il y a beaucoup de monde et beaucoup de discussions. N'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Et puis je vous dis à la prochaine.